Il y a quand même un club où il s'est passé beaucoup de choses durant cette période de fête et on n'en a pas beaucoup parlé sur la chaîne, donc on va se rattraper aujourd'hui et on parle bien du FC Barcelone. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Barça, avec comme information principale la déclat de Rafinha, qui est quand même complètement dingue. On va pas se mentir, un très bon gros coup de pression envoyé par Rafinha, et moi je trouve qu'il a bien raison. Et c'est pas le seul qui a été envoyé récemment par les joueurs. Il y a eu aussi le cas Frenkie de Jong. On peut même remonter un petit peu plus tôt dans l'année, du coup dans l'année 2024, Xavi. On rappelle que la base du départ de Xavi, c'est qu'il avait tout simplement dit des facts sur les finances du Barça, sur ce qui se passait réellement en interne au Barça, ce qui lui a valu sa place. Et en fait, ce qui a valu la place de Xavi de base. Alors oui, il y avait tu pouvais expliquer par rapport à ses résultats, le jeu proposé qui n'était pas ouf, mais la raison principale du départ de Xavi, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, c'est qu'en conférence de presse, en fait, il a dit que le club financièrement était trop dans la merde et que c'était trop compliqué pour rivaliser avec les meilleurs clubs européens, ce qui n'a pas plu à Laporta et à sa direction, qui eux ont toujours essayé d'envoyer de la poudre aux yeux aux supporters pour justement continuer à attirer les supporters, à se faire réélire, à être vu encore une fois comme le président, alors qu'en réalité, on le sait très bien, et on va pas aborder le cas Dani Olmo, ou peut-être on le fera très brièvement parce que je vais en faire une vidéo spéciale, mais le cas Dani Olmo, mais on le sait depuis qu'il a signé cet été. Le Barça a juste eu déjà de la chance qu'ils ont réussi à faire une dérogation bizarre, joker médical, je sais pas quoi, parce que Christensen s'était blessé 4 mois. S'il n'y avait pas la blessure de Christensen, déjà Dani Olmo, il ne pouvait pas jouer cette première partie de saison. Et pareil pour Pau Victor du coup. Le Barça était déjà au courant cet été, donc posez-vous la question, s'il y a des supporters du Barça qui sont là, posez-vous la question de pourquoi le Barça a quand même recruté Dani Olmo, on le rappelle, clause à 60 millions, donc quand tu payes une clause, tu la payes cash. Donc c'est-à-dire le Barça a payé les 60 millions cash. Pourquoi ils l'ont fait alors qu'ils savaient que financièrement ça allait pas passer ? Et bah c'est uniquement en termes d'image, pour montrer que le Barça est encore capable d'investir, de recruter des joueurs qui en plus à ce moment-là avaient une certaine hype et étaient convoités par d'autres clubs. Et en fait c'est purement de la com. Mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. J'ai fait une très longue intro, je suis désolé, on va essayer d'accélérer un peu. Je me suis emporté en fait, parce que le Barça il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc Rafinha, par rapport à la situation Olmo, Pau Victor. La vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'un joueur de ton équipe, et c'est pas le premier, parce que Frenkie de Jong a fait une déclaration aussi de ce style, où en gros il a dit qu'à l'heure actuelle le Barça, s'il avait eu... j'extrapole parce que c'est pas réellement ça qu'il a dit, mais l'idée de fond c'était je suis déçu des dernières années au Barça. Bon après le Barça peut être aussi déçu de ce qu'a fait Frenkie de Jong, mais il est déçu des dernières années au Barça, et en gros ce qu'il insinue c'est que si jamais à l'heure actuelle il avait la possibilité de signer au Barça ou dans un autre club, il ne viendrait pas au Barça. Et ça en termes d'image c'est très chaud. Et là on en revient au cas Dani Olmo, mais les Barcelonais, et notamment la direction barcelonaise, les supporters du Barça, etc. Mais vraiment... donner un maximum d'amour et de force à Dani Olmo, parce que si réellement, alors à l'heure actuelle il n'est pas enregistré, Pau Victor c'est pareil, si réellement il reste au Barça, alors que là comme il n'est pas enregistré, factuellement il est libre, c'est à dire que là à l'heure actuelle il aurait la possibilité de signer où il veut, dans n'importe quel club qu'il veut, et en plus de ça avoir toujours son salaire du Barça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Dani Olmo, par pur amour envers le club, parce qu'il a été formé au Barça, parce qu'il a une attache, parce qu'il voulait jouer au Barça, et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vraiment lui donner énormément d'amour et lui donner du respect à ce mec, parce que croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui auraient fait ça, mais lui, là, il est prêt à l'heure actuelle à du coup passer potentiellement, après avoir si tu peux être prêté ou je sais pas quoi, mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, il pourrait passer potentiellement 6 mois sans jouer, sans avoir la garantie que l'été prochain, il pourra être inscrit,
On sait toujours pas, parce que les finances du Barça, on sait pas, même s'il y a des ventes, je sais pas quoi, les trucs, les ventes des sièges, etc. Bref, à l'heure actuelle, on n'a pas la certitude que l'été prochain, il pourra être inscrit à 100%. Donc il y a ça. Ça se trouve, tu vas passer 6 mois sans jouer, alors que tu as la possibilité d'aller dans n'importe quel club que tu veux. À part, enfin, il faut que le club te veuille, mais à l'heure actuelle, croyez-moi que la plupart des gros clubs européens a récupéré un Dani Olmo libre. Mais croyez-moi que tout le monde, quasiment tout le monde le dit oui. Hein. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui refusent un Dani Olmo libre là pour cet hiver. En termes d'opportunités, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, il continuera à recevoir ses salaires du Barça. Puisque son contrat avec le Barça, en fait, c'est une erreur du Barça. Si vous n'avez pas suivi aussi cette histoire, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que si jamais, vraiment, là, il ne peut pas être inscrit et que Dani Olmo se barre, le Barça va quand même devoir payer les 60 millions de Leipzig. Et le Barça va devoir payer les 6 ans, parce qu'il a signé jusqu'en 2030. Enfin, du coup, il restera 5 ans à la fin de la saison. Mais les 5 ans et demi, 6 ans de salaire à Dani Olmo, alors que ça se trouve, il jouera pour une autre équipe. Et en plus, il sera parti gratuitement. Bref, en termes de gestion, c'est cataclysmique. Il n'y a rien de plus à dire. C'est un désastre économique. Alors oui, pour l'instant, le Barça continue de faire des appels et je pense que jusqu'à fin janvier, il y aura toujours une petite chance, une petite possibilité de... Parce que ça reste le Barça. On le sait très bien que si c'était un autre club avec moins de réputation et de puissance en termes d'image, etc., la décision aurait déjà été unanime et prise depuis le 1er janvier, parce que de base, la deadline, c'était le 1er janvier. Après, ils ont décalé au 3, après, ils ont décalé au je sais plus quoi, au 6, au... Bref, et là, ça fait encore que de décaler, et là, d'après les dernières infos, ils ont jusqu'à fin janvier pour essayer de trouver une solution en essayant de convaincre je sais pas quoi, en faisant appel à la justice, bref. Dans tous les cas, le Barça va tout tenter. On le sait, comme c'est le Barça, il y a de fortes chances qu'au final, il y ait une douille pour que ça passe. Mais, comme l'a dit Rafinha, la vérité, mais moi je suis joueur de foot, même si je kiffe le Barça, etc. Mais à l'heure actuelle, je viens pas. Et c'est là qu'on peut se poser la question. Pourquoi un Nico Williams n'est pas venu l'été dernier ? Parce qu'il y avait des petits échos comme quoi Nico Williams, il voulait pas venir parce qu'il avait des doutes par rapport aux finances du Barça. Mais là, les doutes sont en fait juste confirmés. Et des joueurs comme Nico Williams qui étaient dans le doute de signer, ou peut-être d'autres, tu vois, des mecs libres ou des mecs que le Barça essaie de convaincre, tu vois, ça parlait pendant un moment, pourquoi pas un Haaland en 2025-2026 pour concurrencer. Mais les mecs, mais jamais de la vie, ils voudront signer sans avoir des garanties économiques. Parce que le Barça, ça fait 2-3 ans qu'il nous explique, Laporta, ça fait 2-3 ans qu'il nous explique que vous inquiétez pas, ça va mieux, regardez, on investit, on donne des gros salaires, on claque des sommes sur le mercato. Parce que si tu le vois, hein, le Barça, ils sont en crise financière, on le sait. Malgré tout, quand tu vois leur dernier mercato, ils ont plus investi que des clubs comme le Real par exemple, qui on le sait financièrement est plus sain pourtant. Alors oui, par contre le Real a une bien plus grosse masse salariale. Mais en termes d'investissement sur le mercato, le Barça sur les dernières années, ils ont quand même envoyé des quichetas à des moments. Hein. Faut pas l'oublier. Et des salaires aussi à des moments qui étaient conséquents. Alors que le club savait très bien que financièrement c'était très compliqué. Et moi d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi Laporta s'est juste pas dit venez les gars, on bazarde entre guillemets, et encore bazarder c'est un grand mot, parce que pour moi, rien qu'avec les jeunes de la Masia et les joueurs que tu as déjà actuellement au club, pour moi tu peux rester largement top 3 Liga sur les 2-3 prochaines années. Moi je comprends pas pourquoi du côté du Barça on se dit pas, bon les gars venez on tank, on vend un peu les gros salaires, les joueurs qui ont un peu de valeur et qui ont des gros salaires et qui sont pas hyper utiles à l'équipe, on les vend, on fait confiance un peu à la Masia. Surtout qu'on l'a vu quand même sur les dernières années, t'as sorti 3-4 joueurs de la Masia plus que très intéressants. Et voilà, tu repars, t'essaies de renvoyer le club sur des basses scènes. Mais le problème de Laporta, c'est qu'en fait, il utilise trop le levier. Regardez, le levier, tu sais, je vous envoie des paillettes dans les yeux, je fais des recrues, regardez, le club va mieux. En fait, c'est juste une question d'image. Alors qu'en réalité, financièrement, le club ne va pas mieux sur les dernières années, c'est faux. C'est faux. Et en plus de ça, on l'oublie souvent, mais Laporta, enfin, le club va mieux quand même, mais il n'est pas revenu à la Superbe d'il y a quelques années. Et en plus de ça, tu as hypothéqué plein de choses sur la durée. C'est-à-dire que là, le Barça est endetté sur des dizaines, vingtaines d'années.
Bref, c'est un bourbier sans nom. Vite fait, passer à d'autres actus. Le Barça se qualifie pour les 8e de finale de Coupe du Roi. Ils ont gagné 4-0 face à Barbastro. J'ai pas regardé le match, mais voilà, ça fait partie de l'actu du Barça. Aussi officiel, le groupe du Barça pour jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Dani Olmo et Pau Victor sont présents. Ils ne pourront cependant pour l'instant pas jouer, n'ayant pas leur licence. Et Lamine Yamal aussi est de retour. Donc malgré tout... Pau Victor et Dani Olmo sont présents dans le groupe pour le déplacement. Là d'ailleurs le match c'est ce soir si je me trompe pas. Il me semble le match c'est ce soir. Donc ils sont là. Bon voilà, ils sont là pour regarder et si jamais ça change pas, ils seront sûrement là pour regarder tous les autres matchs de la deuxième partie de saison. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.